Connaissez-vous les familles les plus importantes de SNK? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va plonger dans l'univers de l'attaque des titans et découvrir toutes les grandes familles de SNK. Mais avant ça, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est parti. Dans l'attaque des titans, il y a 3 familles importantes. On commence par la première, bien évidemment la famille royale. La famille Fritz et la famille royale d'Eldia ainsi que de Paradis. Les membres sont des descendants directs d'Ymir Fritz et du tout premier roi Karl Fritz. Ils ont été les possesseurs du titan originel pendant près de 19 siècles. Il y a eu de nombreux descendants, à travers lesquels la famille a perpétué la tradition en transmettant les pouvoirs des titans primordiaux. Cependant, le 145e roi Karl Fritz de l'ancien royaume d'Eldia est le principal responsable de sa chute. Après la victoire de l'Empire Mar durant la grande guerre des titans, il rassembla autant d'Eldiens qu'il le put et les déplaça vers l'île de Paradis. Il utilisa alors les pouvoirs du titan originel pour créer les 3 murs, Rya, Rose et Sina, qui font référence aux 3 enfants d'Ymir et du premier roi Karl Fritz. Il effaça également l'histoire du monde extérieur, des souvenirs de la plupart des Eldiens qu'il avait suivis, puis il changea son nom Fritz en Reis et devint donc le premier roi des murs. La famille royale, désormais appelée la famille Reis, est donc la famille royale de Paradis. Ses membres sont toujours des descendants directs d'Ymir Fritz. Donc, Monsieur Reis était le père biologique de 2 garçons, un premier enfant appelé Rod Reis et son petit frère Uli Reis, qui fut le véritable roi de Paradis de 829 à 842, grâce à sa possession du titan originel. De son côté, Rod Reis engendra 5 enfants, avec une noble devenue Lady Reis, qui était donc la mère biologique de Dirk, Ulklin, Florian, Ebel et surtout Frida Reis, la fille aînée de Rod Reis. Frida fut également détentrice du titan originel de 842 à 845. Cependant, Rod Reis eut également un enfant, que l'on pourrait considérer comme illégitime avec une certaine Alma, son ancienne domestique et maîtresse. C'est de cette relation qu'est née Historia, qui est donc la reine actuelle de Paradis. Nous savons également qu'Historia eut un fiancé dont on ne connaît pas le nom, mais qui était un fermier travaillant à l'orphelinat. En 854, leur amour donna naissance à une petite fille, qui est donc la première héritière au trône. Revenons maintenant à la famille Fritz restée sur le continent de Mar. Ces derniers furent persécutés au fil du temps. On sait que l'une des dernières Fritz était Dina Fritz. Elle donna naissance à un fils appelé Sieg Jäger. C'est le moment parfait pour faire la transition et parler de la deuxième famille, celle d'Eren Jäger. Né le 30 mars 834, Eren Jäger est le fils de Grisha Jäger, un médecin eldien, né dans un camp tenu à l'écart de Revlieu, au sein de l'Empire Mar. C'est dans ce ghetto que les Eldiens qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu rejoindre Paradis ont été contraints de vivre. C'est donc lorsqu'il a rejoint Paradis que Grisha s'est marié à Carla. Ils se sont rencontrés dans un restaurant quand Carla y travaillait en tant que serveuse. Carla fut gravement malade, mais Grisha l'a rapidement soignée et ils sont tombés amoureux. Quelques années plus tard, ils se sont mariés et eurent Eren. On ne connaît pas les ancêtres de la famille de Carla. Le père de Grisha était également médecin. Avec sa femme, ils ont eu un deuxième enfant, une fille appelée Faye, qui est donc la petite sœur de Grisha. Elle a également grandi avec Grisha et ses parents dans ce camp réservé aux Eldiens. Un jour, après avoir quitté leur domicile, Faye et Grisha, alors âgés de 11 ans, sont sortis en dehors de leur ghetto. 2 officiers du royaume de Mar les ont arrêtés et punis, car les Eldiens de Mar ne peuvent pas quitter leur ghetto. Le lendemain, le corps de sa petite sœur a été retrouvé mutilé et déchiqueté par des molosses au bord d'une rivière. Depuis ce jour et devant la lâcheté de ses parents, Grisha a continué de vivre dans le déni, soumise à une discrimination intense, sous l'emprise et la propagande de l'Empire Mar. Devenu médecin, c'est la rencontre avec Lace qui a permis à Grisha de confirmer les circonstances de la mort de sa petite sœur. Cela lui a donné la motivation de rejoindre la résistance eldienne et ainsi se battre pour son peuple. Il fit la connaissance de la chouette et a également rencontré une certaine Dina qui deviendra sa première femme. Dina Fritz était une membre de la famille royale Fritz, descendant directement de l'ancêtre mythique Ymir. Cette dernière, malgré les souffrances infligées par le premier roi eldien, Karl Fritz, l'a épousée car elle était amoureuse de ce dernier. Ensemble, ils eurent 3 filles, Maria, Rose et Sina. À la mort d'Ymir, le premier roi Karl Fritz ordonna à ses filles de dévorer leur mère pour hériter de son pouvoir. Cet acte cruel devint une tradition, destinée à préserver les pouvoirs titanesques au sein de la famille royale. Karl Fritz, sur son lit de mort, ordonna ensuite à ses filles de poursuivre cette pratique, assurant ainsi la survie du royaume d'Eldia. C'est de cette façon que les titans primordiaux sont apparus. Mais revenons à Dina Fritz, qui est donc une descendante directe de la lignée royale. Cette dernière a eu un fils avec Grisha Jäger, un enfant qui portera à son tour cet héritage. Sieg Jäger a donc du sang royal en lui et est le demi-frère d'Eren. Sieg, principalement élevé par ses grands-parents, qui sont donc Monsieur et Madame Jäger, était totalement dévoué et soumis à l'autorité de Mar. À l'âge de ses 7 ans, il finit par dénoncer ses propres parents, Grisha et Dina, aux autorités. Grisha et Dina furent arrêtés et déportés sur Paradis. Après avoir vu la famille d'Eren Jäger, on continue avec celle qui peut être considérée comme la demi-sœur d'Eren, mais qui est en réalité une Ackerman. Les Ackerman sont des gardiens eldiens dont la principale mission était de protéger la famille royale. Des expériences ont été réalisées à partir du titan originel sur les différents membres du clan. C'est pourquoi la plupart des membres possèdent, après avoir éveillé leur potentiel, une force et des aptitudes aux combats impressionnantes. La principale capacité du clan est d'hériter de la force et de l'expérience au combat de leurs ancêtres, à travers le chemin, c'est-à-dire l'axe qui relie les Eldiens entre eux. Cependant, alors que la plupart des familles nobles de Paradis ont décidé d'obéir aux
au 145e roi Karl Fritz et ont juré de ne jamais évoquer les souvenirs qui ont été effacés de leur mémoire. Le clan Ackerman, tout comme la lignée asiatique de Paradis, ont décidé de refuser toute autorité supérieure. Mikasa Ackerman, bien qu'elle soit considérée comme la sœur adoptive d'Eren, est en réalité la fille biologique de Madame Ackerman, une femme qui a pris le nom de son mari, mais qui est en réalité une descendante de la lignée asiatique de Paradis, connue en dehors de l'île comme étant le clan Azumabito, une importante famille d'Izul. L'un des descendants du clan Azumabito était invité avec sa famille à rejoindre l'île de Paradis, où ils sont devenus vulgairement la lignée asiatique. Cette lignée étant immunisée également contre l'effacement de mémoire. Celui qui choisit de se rendre à Paradis et de construire les murs proposa au clan Azumabito l'anoblissement en échange de leur silence à propos de l'histoire antérieure à la construction des murs. Le clan refusa et fut dès lors persécuté jusqu'à la quasi-extinction. La dernière descendante de la lignée asiatique épousa un Ackerman et le couple a eu Mikasa. La mère de Mikasa transmit à cette dernière la marque du clan Azumabito avant de mourir. Nous savons également que Monsieur Ackerman était un père gentil et attentionné avec Mikasa. Un autre membre important du clan est Levi Ackerman. Levi Ackerman est le fils de Kushel Ackerman, qui était une prostituée de la ville souterraine. Cette dernière est tombée enceinte d'un de ses clients. Elle a quand même choisi de garder Levi contre la volonté de son frère, Kenny Ackerman, et donc l'oncle de Levi, aussi connu sous le nom de Kenny l'éventreur. Il choisit de s'occuper de l'éducation de Levi, après la mort de sa sœur et de la mère de l'enfant. Kenny lui enseigna toutes les techniques au couteau avant de le laisser seul face à son destin. Nous ne connaissons pas les parents de Kushel et Kenny Ackerman. Seul le grand-père est apparu dans l'épisode 43 de SNK. Il était également l'une des rares personnes vivantes de la lignée Ackerman, au sein de Paradis, qui connaissait les raisons de la persécution de son clan. Après avoir vu ces trois familles, il y a encore une autre famille importante, la famille Tybur. Pendant des siècles, différentes familles et clans eldiens contrôlaient les titans primordiaux et s'affrontaient pour le pouvoir. Malgré la tentative du titan originel de maintenir l'ordre, Eldia sombra dans la violence. Cette situation culmina avec la grande guerre des titans, un conflit fratricide opposant les détenteurs des titans primordiaux. Le 145e roi d'Eldia, Karl Fritz, hérita du titan originel. Confronté aux atrocités commises par son royaume et exténué par les guerres internes, il prit une décision radicale, mettre un terme à la domination eldienne. Pour y parvenir, il conclut une alliance secrète avec le clan Tybur. Ensemble, ils fabriquèrent une légende selon laquelle un Héromar, nommé Elos, aurait mis fin à la guerre. Le 145e roi Karl Fritz quitta alors le continent et se réfugia sur l'île de Paradis. Des années plus tard, Willy Tybur, figure influente de Mar, révélera cette vérité cachée lors d'un discours. Il dévoilera que ce n'était pas Elos, mais bien Karl Fritz qui avait mis fin à la guerre. Rongé par les remords, le 145e roi Karl Fritz n'avait jamais eu l'intention de recourir au grand terrassement. Willy expliquera également que la paix maintenue jusqu'alors reposait sur un pacte de non-agression instauré par Fritz. L'image du roi abominable n'était qu'une propagande de Mar. Cette désinformation avait alimenté une haine viscérale envers tous les Eldiens. Le clan Tybur se distingue des autres Eldiens de Mar. Ils ne portent pas de brassard et jouissent de nombreux privilèges. Ils résident dans une vaste et luxueuse propriété, entourée d'une immense résidence, et bénéficient d'une garde d'élite assurant leur sécurité. En plus de leur influence politique considérable, le titan marteau d'armes est resté en possession de la famille Tybur pendant des générations. Ce titan primordial renforçait leur statut de noblesse et leur rôle stratégique au sein de Mar. Les membres les plus connus du clan sont Willy Tybur et sa sœur Lara Tybur. Lara fut la dernière détentrice du titan marteau d'armes avant qu'Eren ne s'en empare. On connaît également l'apparence des parents ou grands-parents du clan Tybur. Enfin, Willy Tybur avait une épouse avec qui il a eu 5 enfants. Finn, Eloise, Bruno, Rico et un dernier enfant dont le nom n'est pas mentionné. Bien sûr, il existe encore d'autres familles dans SNK comme celle de Rainer Braun. Rainer Braun est un personnage central de l'histoire. Nous savons qu'il admire profondément sa cousine Gabi, qui est également très présente dans la dernière saison. Rainer souhaite lui éviter les souffrances qu'il a vécues et il tente de la protéger à tout prix. Il reste toujours bienveillant et protecteur envers elle. C'est d'ailleurs Gabi qui l'aide à lutter contre sa dépression et ses traumatismes, lui redonnant la force de continuer. Nous connaissons aussi la mère de Rainer. Avant sa naissance, sa mère travaillait dans une caserne située en dehors du camp eldien. C'est là qu'elle fit la rencontre d'un Mar avec qui elle entretient une relation qui aboutit à la naissance de Rainer. Cependant, cet homme, pour protéger sa réputation, mit brutalement fin à leur relation et coupa tout contact avec elle. Rejetée, sa mère fut contrainte de retourner vivre confiée dans le camp eldien. Alors que Rainer grandissait, sa mère lui révéla les circonstances de sa naissance. Cette confession, bien que non intentionnelle, fit germer en lui que devenir un soldat de Mar lui permettrait de réaliser un rêve, rejoindre son père et vivre enfin une vie normale en dehors des murs oppressants du camp. Et vous savez tous quelle était la réaction de son père lorsqu'il rencontra pour la première fois Rainer. Alors que la mère de Rainer était une Eldienne et a eu une liaison avec un Mar. Nous savons que le père d'Annie, Léonard, était lui un Eldien et a eu une liaison avec une femme Mar. Après la naissance d'Annie, son test sanguin a révélé qu'elle était donc une Eldienne. À la suite de cet incident, Annie a été déportée et plus tard adoptée par Léonard. Il a décidé de faire d'elle une guerrière afin qu'il puisse améliorer sa propre vie. C'est lui qui a enseigné à Annie la plupart des techniques de combat, qui impliquaient donc des coups de pied et l'utilisation du poids de l'adversaire. En raison de son traitement sévère, Annie s'en est finalement prêt à lui pendant l'entraînement. Nous avons encore Porco, qui avait un grand frère nommé Marcel Gaillard. Ce dernier l'admirait vraiment et c'était un véritable modèle pour lui. Enfin, pour finir, nous connaissons déjà la famille de Mikasa et Eren. Il ne reste donc plus qu'Armin. Seuls ses parents et
son grand-père sont évoqués. Les parents d'Armin avaient conçu une montgolfière dans l'espoir de s'échapper au-delà des murs. Malheureusement, leur tentative échoua et ils furent exécutés pour leur acte de rébellion, laissant Armin orphelin. Il fut alors élevé par son grand-père. C'est d'ailleurs ce dernier qui un jour montra à Eren et Armin un livre secret dévoilant des images de la vie au-delà des murs. Cette découverte éveilla en eux une fascination pour le monde extérieur et nourrit leur désir de voyager. Voilà, vous avez vu en gros toutes les familles importantes de SNK. Si tu ne veux pas louper la prochaine vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. À plus.